Je voudrais dégager la poésie de l'héritage romantique prégnant. Je voudrais résister à Alfred de Musset qui suggérait que les plus désespérés sont les chants les plus beaux. Je n'irai pas jusqu'à Prévert qui nous invite à reparler uniquement des choses heureuses, des choses joyeuses, tandis que pour la peine, pas la peine d'en parler. J'ai vécu récemment 2 expériences des pouvoirs de la poésie. Dans la chambre d'un agonisant, à qui j'ai lu des poèmes d'André Chédid, cette poète mitoyenne entre le Nil et la Seine, et dans un atelier de maçonnerie où je suis allée applaudir des élèves ayant réalisé un ensemble poétique. À l'un et aux autres, la poésie a rendu la fierté d'exister. Elle a permis la communication. Planche de salut, catharsis, chant de rencontre, dénonciation, célébration de la création. La poésie est tout cela et bien davantage. Mais je souhaite mettre l'accent sur la poésie comme lieu d'hospitalité et de partage. Un territoire ouvert que la joie habite autant que la peine. J'aimerais montrer que la langue française crée une heureuse confusion entre celui qu'on appelle l'hôte, celui qui reçoit, mais aussi celui qui est reçu, et ce qui fait qu'elle permet de ressentir la réciprocité de tout accueil, le climat d'attention, d'émerveillement silencieux, tel cet instant saisi par le haïku du japonais Ryota. Ils sont sans parole, l'hôte, son invité, et aussi le chrysanthème blanc. Ou encore cet appel de l'américain Wallace Stevens. Les gens devraient aimer la poésie comme un enfant aime la neige. En découvrant la neige, en la recevant par surprise, l'enfant ébloui s'étonne, admire et désire jouer et bientôt envoyer, renvoyer une boule de cette neige, cadeau de cette neige présent. Et justement, le poème accueille son lecteur qui, en l'incorporant, l'enrichit de ses propres résonances. Le toucher, nous le savons, est le seul sens réciproque. On ne peut pas toucher sans être touché, ainsi du poème reçu et partagé. Je désire élargir le territoire poétique. Guy Levic disait « Si je n'écris pas ce matin, je n'en saurai pas davantage. Je ne saurai rien de ce que je peux être. » Et ce faisant, il souligne la valeur de la poésie comme manière d'explorer le champ intime et de susciter un plus-être. La poésie permettrait d'accroître l'envergure d'une existence. Simultanément, écrire n'aurait rien de complaisant, mais affranchirait des chaînes, des servitudes, des addictions, pour libérer les espaces vierges où se déploierait l'imaginaire. Au fond, écrire protesterait contre ce qui enferme les humains, les étroitesses, les déterminismes. Écrire reviendrait à l'humus de la langue maternelle, y reprendrait pied et langage. D'un mouvement large, le poète ouvrirait les portes du partage, afin que le plus grand nombre vienne se désaltérer à la source des mots. J'aime bien le mot « j'écris ». J'écris d'entrailles, et je ris, je hèle chacun, chacune sur la voie commune. La vertu d'hospitalité de la poésie, eh bien, observons que nous avons souvent peur de l'autre, du différent, susceptible de devenir, sinon un ennemi, tout au moins quelqu'un qui nous dérange. Notre accueil est parfois bien réservé face à ce que nous appelons la littérature étrangère. Plus particulièrement la poésie étrangère qui nous rejoint à travers la traduction et risque, à un double titre, de ne pas être saisie, comprise par nous, engoncée dans notre culture. Au lieu de suspecter les trahisons de la traduction, pourquoi ne pas nous réjouir de découvrir grâce à elle un monde inouï? Aller simple de l'italien Eri De Luca ou bien Baltique de Thomas Tranströmer, le grand Suédois qu'un Nobel tardif a révélé au public français et qui nous a quittés en ce début 2015. Au-delà de l'effet de surprise qui décontenance,
parce que cette poésie dite étrangère ne nous a pas été enseignée, souvent, s'opère un échange nourricier. Je pense aussi à ces formes d'aujourd'hui telles que les pratiques Grand Corps Malade ou même la poésie policière. Alors, comment nourrir cette disposition vitale à l'hospitalité poétique? Je crois qu'il faut vivre en tendant l'oreille à d'autres voix que les siennes. Cependant, toujours essentielles. Je ne me plaindrai pas du chant d'une Marie-Noël, mais aussi tendre l'oreille à des poètes venus de plus loin, le Turc Nazım Hikmet, le Chilien Pablo Neruda ou les Japonais, sans vouloir les tirer à nous, mais en nous mettant à leur écoute. On peut dire que tout art joue de cette polysémie du mot hôte, entre le créateur et le bénéficiaire, qu'il soit auditeur d'un concert, spectateur d'un film, regardeur d'une exposition. Mais la poésie a ce don particulier d'être issue de nos entrailles, de notre cœur, de notre esprit, autrement dit de notre personne, de notre être tout entier, allant à la rencontre des autres êtres en ce jeu éternel de la sympathie, de l'intériorisation, de l'incorporation même, grâce à la mémoire qui, elle, vient habiter afin de mieux vivre et échanger. Un chemin d'évangile, finalement. Je ne peux que terminer par 2 poèmes. Un quatrain du jeune malade de Dillon Jean Perrier, le poète belge mort à 27 ans. Ce soir, les roses et les amis s'en iront. Le chien du poète dort contre sa porte. Il y a beaucoup d'espoir dans une chambre fermée. Et j'aimerais donner le dernier mot à Mohamed Dib, le poète algérien, qui lui au contraire va mettre sa chaise à la fenêtre et qui dit « S'asseoir comme un inconnu, poser les mains sur la table, du regard simplement demander asile et permission, user du pain et du feu qu'on n'a pas fait soi-même, ramasser les miettes à la fin pour les porter aux oiseaux, ne dire qui l'on est, d'où l'on vient ni pourquoi, réserver la parole à autre chose et mettre sa chaise à la fenêtre. »